Je vais voir ici donc les nombres complexes conjugués et le conjugué et l'opposé. L'opposé par transformation, attention, par transformation dans le plan. Par transformation dans le plan. Alors, on va partir. Je rappelais certaines choses, hein, par exemple le produit, de deux complexes. Si je prends Z1 fois Z2, ça mis sous forme trigonométrique pour bien faire voir les transformations, c'est ρ1 6 phi 1 fois ρ2 6 phi 2 qui va donner ρ1 6 ρ1 fois ρ2. Donc on a une présentation d'une homothétie ρ1 fois ρ2 6 phi 1 plus phi 2. Les arguments s'additionnent, les modules se multiplient. Donc là, on voit bien qu'on a une rotation. Et là, on a bien une homothétie. Donc, on a une similitude. Une similitude. De quoi par rapport à quoi? Ça dépend. Soit Z1 l'objet, Z2 l'opérateur de similitude. Là, à ce moment-là, on a un opérateur de similitude qui serait Z2. On va tourner autour de l'origine, pratiquer une similitude ρ2, parce que ρ2 est l'opérateur de similitude, et une rotation, voilà, phi2. Voilà. Maintenant, si on a Z2 qui est donné et l'opérateur de similitude est Z1, on a une similitude d'origine O1, voilà, de module ρ1 et de rotation phi 1. Voilà, tout dépend comment on voit la chose. L'un par rapport à l'autre, qui est l'objet qui va tourner, qu'on va faire tourner, qui est l'opérateur qui va forcer à faire tourner l'objet. Voilà. Alors, sachant cela, on peut faire la division, c'est la même chose. Hein. C'est une vue d'esprit qui est un petit peu la même chose, parce que c'est Z1 ρ, ρ1 6 phi 1 sur ρ2 6 phi 2. Donc au niveau des modules, c'est ρ1 sur ρ2 apparaît. Donc, et là, on a 6 phi 1 moins phi 2. Donc, on soustrait les angles. Alors, je viens de vous donner Z1 fois Z2. Alors, si vous multipliez par Z3, c'est ρ1 fois ρ2 fois ρ3, 6 phi 1 plus phi 2 plus phi 3. On multiplie les modules. Et voilà, le 6, c'est une addition. Là, c'est une addition d'arguments. Les arguments s'additionnent et les modules se démultiplient. Maintenant, si on fait une puissance, Z1 exposant n, c'est juste un produit, ça. Vous aurez compris que c'est un produit. Donc, on aura Z1 exposant n, c'est Z1 fois Z1, 3 petits points, fois Z1, combien de fois? N fois. Donc, on va avoir ρ1 6 phi 1 fois ρ1 6 phi 1 fois ρ1 6 phi 1 plus 3 petits points fois ρ1 6 phi 1. Combien de produits qu'il y a? Ben, il y en a n, puisque je fais l'exposant n. Donc on aura ρ1 fois 3 petits points fois ρ1 n fois, et il y aura 6 phi 1 6 phi 1 6 phi 1, combien de fois? N fois. Ça veut dire qu'on aura ρ1 exposant n fois 6 phi 1 plus phi 1 3 petits points, combien de fois? N fois. Donc on aura ρ1 exposant n plus 20 fois
6 n fois phi 1. Donc la puissance, c'est comme voilà, un produit appliqué n fois. Alors, maintenant, je vais en arriver au conjugué. Alors, un conjugué, je vous rappelle que c'est le conjugué de A plus BJ, c'est A moins BJ. C'est-à-dire que ici, vous avez, ils ont le même module. Hein. Un Z et Z bar ont le même module. Donc, le module de Z égale le module de Z bar, qui est égal au module de l'opposé. En question module, ça ne change pas. L'opposé, c'est moins A moins BJ. Enfin, l'opposé de A plus BJ, l'opposé, c'est moins A moins BJ. Ça, c'est l'opposé. Et celui-là, c'est le conjugué. Alors, pour tous, le module, il fera toujours A carré plus B carré. Ça ne change pas. Voilà. Alors, ici, il va se situer, ils vont se situer à 180 degrés l'un de l'autre. Par contre, ces deux-ci vont se situer avec, s'il y a un angle ici, alpha, l'autre, il sera alpha. Donc, on aura 2 alpha. 2 alpha. Donc, je vais faire une transformation qui va pouvoir, à partir d'un complexe, trouver... Alors, la transformation, vous aurez compris que je jouais sur les rotations de centre O sans agrandir le module, parce que le module, je vous ai dit, le module de Z, il vaut le module du conjugué et il vaut le module de l'opposé. Donc, le module, il ne bougera pas. Donc, je vais faire une transformation sans changement de module. C'est-à-dire que je prends un opérateur de rotation que je vais appeler oméga. Pour pas changer le module, il sera de module 1 et faire tout simplement Z fois oméga. Le module de oméga vaudra 1. Mais oméga vaut cos alpha plus J sinus alpha. Et voilà. Et je vais pratiquer pour avoir l'opposé, alpha vaudra pi. Et pour avoir comment on appelle ça, le conjugué, ben, je vais faire une transformation de... alors, le conjugué, normalement, il est comme ça. Enfin, si le Z, il est comme ça. Pour l'avoir l'autre côté, donc c'est d'un angle moins 2 alpha. C'est une rotation dans l'autre sens. Hein. Une rotation dans l'autre sens. Donc, je vais manipuler une rotation. On va dire ça comme ça. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais chercher un nombre complexe. A, B. Voilà. A plus BI. Je vais mettre l'origine au au 0, 0. Je vais mettre le vecteur au Z1. Alors, je vais mettre le vecteur de rotation qui est cosinus. Ouais, pour ça, il faut que je mette un angle. Alors, curseur. Voilà, curseur d'angle.
C'est l'opérateur de rotation, ça, voilà. Alors, qui se trouve ici. Et je multiplie les états par l'opérateur de rotation. Voilà, j'obtiens OZ2. Donc, je vais mettre celui-ci en couleur. Le donné, ce qui est donné, je vais mettre en couleur et avec un style de 7. Poitiers, c'est celui qui est donné. Voilà. Par contre, l'opérateur de rotation, donc je vais mettre une couleur verte comme ceci, ou bleu, ouais, je vais mettre vert, style, opacité de tracé. Voilà. Ça, c'est l'opérateur de rotation. Et le résultat, il est en couleur bleu, style, oui, ici. Voilà. Et ici, si je peux le manipuler, je peux le tourner facilement d'un angle donné. Alors, bien sûr, les modules. Voilà, un module, un second module, mais ça on s'en fout de celui-là. Et le troisième module, ouais, ici, ouais. Le cercle, il y en a un que j'ai pas besoin. Bon, ça c'est pour la rotation. Ouais, un cercle ça suffit. Voilà, la rotation. Allez, ça donne ceci. Alors maintenant, si vous voulez, je vous ai dit que si il vous fallait pour avoir le conjugué, c'est une rotation à 180. L'opposé. Pour avoir Z moins Z, c'est une rotation de 180 degrés. Effectivement, regardez bien. Je vais tourner à 180. Difficile d'avoir. Moi, je vais le taper directement parce que je n'arrive pas à voir 180 pile poil. Voilà, là il est à 180. Donc, quand vous faites une rotation à 180 du complexe, à ce moment-là, vous avez l'opposé. Alors, je vous rappelle l'opposé de A, c'est moins Z1. Si je tape moins Z1 10 1, vous avez l'opposé. Alors, Z2 c'est moins Z1. Il faut 180. 83. Bon, j'ai encore bougé sans faire exprès. Bon, je vais remettre à 180. Voilà. Et alors maintenant, je vais manipuler bon, ce vecteur-là. Et que j'ai toujours l'opposé. Quel que soit, je veux dire, le vecteur que je prends, j'ai toujours son opposé. Parce que c'est une rotation bien particulière de 180 degrés. C'est-à-dire de vecteur moins 1. Il suffit de faire fois moins 1. Vous mettez le nombre complexe fois moins 1, vous avez l'opposé. Voilà. Mais moins 1, c'est une rotation à 180 degrés.
Bon, ceci c'est fait. Maintenant, on va voir le conjugué. Alors, le conjugué, je vais le faire tourner. Pour le conjugué, c'est la même chose. Je vais faire tourner de moins 2 alpha. Donc ici, moins 2 bêta. Hein. Bon, donc je vais avoir dupliquer la saisie. Rotation. 2 moins 2 bêta. Ah. Alors ça c'est fait. Alors, bêta il est là, c'est 26,57. Alors je vais mettre de l'autre côté. Il va tourner, en espérant qu'il va tourner dans le bon sens. Sinon je vais modifier le signe. On verra bien. Et donc c'est Z1 fois D. Alors ça c'est pas bon. Ouais, alors à ce moment-là c'est 2 bêta. Je vais essayer le 2, c'est pas moins mais un plus. C'est pas le bon sens. Ah ouais, non, non, en plus de ça j'ai oublié le I. Non, je m'excuse, déjà j'ai oublié le I. J'aurais laissé ceci en mettant un I. Peut-être que c'est juste ça. Le vecteur. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est le vecteur au Z4. Voilà. Et là, j'ai le conjugué. Alors, si je changeais bêta, vous avez toujours le conjugué. Alors, la somme de deux conjugués fera 2A. Sachez que si vous faites la somme des deux conjugués, A plus BJ plus A moins BJ, la somme c'est 2A. Si vous faites la différence, on a 2 BJ. Maintenant, les opposés, si vous faites l'addition, ça fera 0. Parce que c'est justement ces deux opposés. Mais si on fait la différence de deux opposés, on aura 2A plus 2BJ. Donc c'est-à-dire c'est la somme de deux conjugués. C'est la somme et différence de deux conjugués. Soustraire deux complexes, ça revient à faire la somme et la différence de deux conjugués. Regardez bien, je vais faire Z1 plus Z4.
Là, vous voyez qu'on a bien c'est Z5, hein, c'est 2 fois le nombre complexe. Maintenant, si je fais la différence, vous voyez qu'on a un imaginaire pur. Si je fais la différence, Z3 moins Z1, moins 2B, moins 2, c'est Z7. Donc ici, je me suis trompé. A 2A plus 2B. Deux A plus 2B. J'ai passé ici. C'est bien 0. Ouais, c'est parce que je me suis trompé, c'est Z1 moins Z3. Voilà. Et donc le Z7, il est passé de l'autre côté. Voilà. Et ça, vous voyez bien que c'est celui-là et celui-là.
Donc comme j'ai dit, la différence de deux nombres complexes faites Z1, Z moins son opposé, ça donne la somme et la différence, la somme de Z plus Z bar, plus Z moins Z bar. Donc je pourrais faire un calcul. Vous voyez qu'il y a un vecteur ici, qui est ici, qui va de là à là, qui est 2 fois le vecteur opposé. C'est normal parce que regardez bien. Z moins Z plus moins l'opposé, donc c'est Z, enfin c'est la différence. Z moins l'opposé de Z. Ce qui fait Z plus Z. Z plus Z, c'est 2Z. Si je fais Z moins Z bar, Z plus Z bar, on rappelle ici, j'ai dit que c'était 2A, là c'est 2BJ. Donc si je fais Z plus Z, ça fait 2Z, 2Z, Z bar moins Z bar, ça fait 0. Il va rester 2BJ plus 2A, c'est-à-dire 2A plus 2BJ, c'est-à-dire 2 fois A plus BJ. Voilà. Sachant que Z égale A plus BJ. Donc ces deux-ci vont tomber, il va rester 2Z est égal à 2 fois A plus BJ. Effectivement, on retrouve Z est égal à A plus BJ. Et là, on a 2Z, et 2Z, c'est 2 fois A plus BJ. Voilà, donc c'est 2 fois, comme je l'ai dit, c'est 2Z. Ouais, 2Z, ouais, j'ai déjà dit. En fait, ça correspond 2A fois plus BJ, c'est Z plus Z plus Z bar moins Z bar. C'est-à-dire, ouais, 2Z. Donc là, on a 2Z. En fait, c'est ça, en fait. Ce que j'aurais dû écrire, c'est Z moins l'opposé de Z, c'est 2Z. Mais Z plus Z bar, Z moins Z bar, 2Z, on a 2Z. Donc, on revient au même point. Que vous faites la différence. Donc, ce qui veut dire que Z moins Z est égal à Z plus Z bar plus Z moins Z bar. On va dire ça comme ça. Qui vaut 2Z.
Tout ça, ça vaut 2z. Je vous remercie.